Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et très bon début de semaine à vous qui nous retrouvez sur le www.lachaîneLocale.tv ou bien sur pau.fr ou bien sur le sillon.info. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir le Béarn, j'ai envie de dire. Pour vous toutes et vous tous qui habitez sur ce merveilleux territoire, c'est devenu un rendez-vous auquel vous êtes habitués dorénavant depuis les premières heures du confinement. Ou bien peut-être c'est la première fois qu'on a le plaisir de converser ensemble. Vous qui nous rejoignez pour les vacances, soyez les bienvenus chaque semaine. Nous mettons à l'honneur du lundi au vendredi dans une émission plus courte, dorénavant à 18h, disponible également sur les réseaux sociaux officiels de la chaîne locale.tv. Celles et ceux qui font l'actualité de ce territoire avec une idée, vous donnant envie de sortir, d'en profiter pleinement, tout en restant évidemment extrêmement prudent au regard de ce virus qui nous oblige encore à avoir un été qui se déroule d'une façon tout à fait particulière. Et encore, nous sommes ici sur un territoire relativement chanceux. Ce soir, ou bien quelle que soit l'heure à laquelle d'ailleurs vous regardez en replay ce programme, vous pouvez gagner les 120 cadeaux de notre jeu Le Mur de la Chance et notamment décrocher le montant de la cagnotte. Chaque soir, avec la complicité de l'agglomération pour Béarn-Pyrénées, et de Pau Commerce, nous rajoutons 50 € de bons d'achat dans une cagnotte qui ne cesse de grimper. Chaque soir, la cagnotte prend 50 € de plus. Vous pouvez jouer pour la gagner en direct avec un jeu instant gagnant instantané, comme le veut d'ailleurs le nom du jeu, sur la page Facebook officielle de la chaîne locale.tv. Donc vous allez sur Facebook, la chaîne locale.tv, ou bien vous jouez d'ailleurs sur le site internet la chaîne locale.tv. Là, instantanément, vous pouvez gagner l'un des 120 cadeaux mis en jeu, notamment des chèques cadeaux de 10, de 20, de 30, de 50 €, ou bien la cagnotte du jour qui, chaque jour, croît de 50 €. Mais peut-être que le dernier jour de ce jeu, le 9 septembre, la cagnotte ne sera pas gagnée. Si tel est le cas, eh bien vous allez pouvoir tenter de la décrocher. Pour cela, vous vous inscrivez, regardez, pour le tirage au sort final sur le www.lachaîneLocale.tv, www.lachaîneLocale.tv. Le Mur de la Chance, c'est votre grand jeu de l'été auquel vous pouvez toutes et tous participer. Ce soir, nous allons parler économie avec notre invité. Chaque jour, vous le savez, un invité dans le domaine de la culture, du sport, des loisirs. L'invité du jour est un invité qui touche le monde de l'économie. Il représente le GIEC Transport et Logistique qui a pour but de créer 500 à 700 nouveaux emplois de chauffeurs en Nouvelle-Aquitaine. Laurent Lyon est à la tête de ce collectif d'entreprises piloté par ses adhérents. Il nous rejoint dans quelques instants. Alors, y compris pendant ces périodes de vacances, nous allons continuer à parler économie dans Bonsoir le Béarn, et ce, une fois par semaine. Nous recevons ce soir Laurent Lyon, qui est directeur du GIEC Transport et Logistique. Un GIEC qui a créé 500 à 700 nouveaux emplois de chauffeurs en Nouvelle-Aquitaine, du moins qui a pour but. Un GIEC, c'est un collectif d'entreprises piloté par ses adhérents, qui regroupe des entreprises qui parient sur le potentiel de personnes qui peuvent accéder à l'emploi. Pour nous en parler, donc, Laurent Lyon est avec nous en liaison. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Reprécisons un tout petit peu, d'abord dans quel état peut-être de santé se trouve le secteur dont nous allons parler, le transport et la logistique, à ce moment particulier dans lequel nous nous trouvons après une crise, du moins après un confinement, parce que la crise elle est loin d'être terminée, notamment au niveau économique et social. Tout à fait. Effectivement, la situation aujourd'hui est très difficile pour les entreprises. Il est clair que le chiffre d'affaires que bon nombre de nos partenaires ont perdu, malheureusement, ne le rattraperont jamais. D'où l'importance du soutien des pouvoirs publics en la matière. C'est vrai sur les métiers de l'autocar, dans le transport routier de marchandises, mais également en logistique. Voilà. Et alors que le secteur, encore une fois, est impacté par la crise, il a cependant des besoins conséquents en matière de recrutement, et ce, contrairement aux idées reçues. Tout à fait, effectivement, notre corporation souffre d'un déficit chronique de main-d'œuvre. Sur la Nouvelle-Aquitaine, on doit être à peu près aux alentours entre 3000 et 3500 besoins de futurs conducteurs, avec une grosse proportion, bien entendu, en marchandises. Et en autocar, une proportion qui doit se situer aux alentours des 500 personnes. Alors ce souci, il touche le Béarn, le Pays Basque, les Landes, la Nouvelle-Aquitaine en général. Mais enfin, globalement, c'est un souci national, d'ailleurs, de recrutement dans votre profession. Ah, tout à fait, effectivement, notre profession fait face à un véritable papy-boom
aujourd'hui, effectivement, même si nous avons cette situation de crise, les enjeux, c'est 2021, 2022, 2023. Avec des priorités fléchées de la part de partenaires comme Pôle emploi, mais cela dit, de la région également, hein, la région Nouvelle-Aquitaine, mais cela dit, la nécessité d'être également dans ce domaine-là, j'avais presque envie de dire créatif, ou du moins de casser peut-être les habitudes, d'où l'outil que représente le GIEC. Tout à fait, mais effectivement, avec le GIEC et ses partenaires que sont l'AFTRAL et l'Institut des professionnels de la route, nous avons souhaité mettre en place en fait un dispositif axé sur ce qu'on appelle les compétences soft skills et sur l'intégration des collaborateurs. Aujourd'hui, pour devenir conducteur, vous avez la possibilité de passer à un titre professionnel, mais aujourd'hui, les exigences du métier sont nettement plus poussées et ça suppose tout un dispositif précis. Alors on va revenir un petit peu en détail, on va voir quelques images d'ailleurs. Encore une fois, cette adéquation entre l'offre et la demande, est-ce qu'aujourd'hui elle est plus difficile finalement à trouver qu'elle ne l'était il y a encore quelques mois? Tout à fait, les métiers ont très largement évolué, que ce soit les évolutions, on parle du numérique, environnemental, l'environnement économique des entreprises à l'égard de leurs clients. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a nécessité de pousser les dispositifs d'intégration. Alors on va faire un petit peu l'état des lieux des différents postes qui sont à pourvoir, bref de ces besoins qui ont été recensés. Encore une fois, ce dont nous allons parler, ce sont de véritables postes à pourvoir, j'ai presque envie de dire là, immédiatement, maintenant. Effectivement, tout à fait. Des postes à pourvoir, mais effectivement, notre corporation souffre d'un déficit d'image. Ah oui, oui, Le bien sûr. transport donc voilà. Ceci étant lié au fait qu'en autocar, l'âge requis est de minimum avoir 21 ans, Ouais. donc pas forcément captif, puisque naturellement les jeunes qui sortent de l'école ne s'orientent pas forcément sur cette filière, mais le transport recrute et de belles carrières s'offrent à beaucoup de monde. Alors ce sont des contrats, quoi, de contrats de 35 heures par semaine, de 24 heures que vous proposez, que le GIEC propose pour l'ensemble de la profession? Alors, on a un peu de tout à proposer. Donc, effectivement, nous pouvons proposer du temps partiel. Ouais. Et je dirais ça, c'est du temps choisi, même pour les personnes qui seraient intéressées de s'investir Ah, c'est sur cette. intéressant, c'est important de le dire, ça, c'est important de le Tout, dire. tout à fait, tout à fait. Donc, des personnes, alors c'est surtout en autocar, hein, mais des personnes qui seraient intéressées pour obtenir un complément d'activité, un complément de revenu, bien entendu, peuvent postuler au sein du GIEC. On va parler bien sûr des postes de chauffeurs poids lourds, et parce qu'à côté des postes dont nous parlions tout à l'heure concernant les autocaristes, ce sont les chauffeurs poids lourds également qui sont visés aujourd'hui et recherchés. Ah, tout à fait. Et je dirais même que le plus gros de la pénurie est Elle est là, principalement elle est là. sur sur les conducteurs de poids lourds. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Là aussi, il faut avoir une limite d'âge de 21 ans, ou au contraire, dès 18 ans, on peut se lancer dans une formation? Dès 18 ans, la carrière est possible. Ouais. Le seul prérequis est d'être titulaire d'un permis D, tout simplement. Et je Et dirais que il se dit que les contrats proposés sont avec des grilles de salaire qui finalement sont relativement, du moins ne démarrent pas bas, je vais le dire comme ça, je n'ose pas dire qu'elles sautent, mais en tout cas qui ne démarrent pas bas, contrairement aux idées reçues. eh bien, effectivement, contrairement aux idées reçues, une fois que la qualification est acquise, c'est-à-dire que la personne est titulaire de son permis, s'appliquent les règles inhérentes à notre convention collective. Donc 169 heures, 186 heures, voilà. Donc même un débutant perçoit une rémunération qui est équivalente à quelqu'un qui est déjà embauché. Ça veut dire que globalement, on peut très vite arriver aux alentours des 2000 euros, 1700, 2500 euros bruts. Ce sont les fourchettes chez vous, c'est ça? Aisément, aisément. Aisément, aisément. C'est important de le dire parce que quand vous parlez d'une mauvaise image tout à l'heure, hormis évidemment les contraintes de disponibilité ou autres, vous avez souvent, qui revient chez les jeunes d'ailleurs, le fait de dire mais est-ce que c'est bien payé? Et finalement, là, on se rend compte que ce sont des carrières dans lesquelles, oui, il y a des contraintes, bien sûr, etc. Mais comme dans tout métier, qu'en l'occurrence, le salaire est au rendez-vous, par contre. Vous venez de citer précisément les éléments inhérents à notre profession. C'est une profession sur laquelle, ben, pardonnez-moi l'expression, mais vous prenez perpétuité, vous rentrez dans le transport, vous allez jusqu'à la retraite. Eh Voilà, oui. c'est aussi simple que ça, avec des niveaux de rémunération très corrects. Par contre, effectivement, ça va supposer de la disponibilité. Ouais.
Le transport, que ce soit en marchandises comme en voyageurs, c'est 9, 10 heures, 11 heures d'amplitude. Voilà, c'est des journées bien remplies. Mais quel ascenseur social, quel transport? Le fait d'être aujourd'hui avec une structure comme ce groupement, ce collectif d'entreprises, ça donne finalement quel avantage par rapport à une embauche directe chez tel ou tel des membres de l'entreprise? C'est-à-dire qu'on ne forme pas des conducteurs pour des conducteurs. Nous formons des collaborateurs de l'entreprise X ou Y. Et là, ça prend tout son sens. Nous, notre modèle est fait en sorte que J1, lorsque la personne débute en entreprise, il n'y a pas 1 millimètre d'écart entre ce que pouvait attendre l'entreprise et, Oui. entre guillemets, les compétences et le savoir-être du collaborateur. Et oui, il y a un côté directement opérationnel et quelque part avec les preuves par les faits, hein, finalement, de la rencontre, parce que c'est toujours une rencontre, hein, finalement, un nouvel emploi entre à la fois le chef d'entreprise, ou du moins la structure qui l'embauche, et puis les qualités ou les défauts propres à chacun ou à chacune. Tout à fait. Nous, vraiment, ce qui va le plus intéressant pour nous avec les futurs collaborateurs, c'est de mesurer leur capacité à s'investir sur un nouveau métier. Et une fois qu'on a pu mesurer cette capacité à s'investir, dans ce sens-là, nous allons les accompagner. Alors, les personnes qui peuvent aujourd'hui frapper à la porte du GIEC, elles viennent de quels horizons finalement? Et d'abord, question, est-ce que c'est une profession qui se féminise? Alors, bien entendu, nous tendons Parce que je ne l'ai pas à encore mis dans féminiser les idées, je l'ai pas encore mis dans les idées reçues, vous avez remarqué, je ne l'ai pas encore mis dedans. Tout à fait. Justement, nous sommes très friands de recruter du personnel féminin pour toutes les raisons inhérentes qu'on peut imaginer à travers le respect du matériel, la relation client. Enfin voilà, donc effectivement, nous recrutons du public féminin massivement. Alors, des premiers contrats de chauffeurs ont été signés par 3 sociétés locales autocaristes, au terme d'un parcours de formation d'une durée de 6 semaines pour les embaucher. Combien d'emplois est-ce que vous pourriez, supplémentaires, vous pourriez anticiper dans la région, selon vous? Alors, à proprement dit, sur le B1, de manière quasi immédiate, on va être sur un recrutement d'une 40aine de conducteurs en autocar. Ouais. Et de belles perspectives s'ouvrent à nous en matière de transport routier de marchandises. Voilà. Donc, on s'est fixé un projet ambitieux avec nos partenaires, c'est de créer les 500 meilleurs conducteurs dans les 3 années à venir sur votre région. Pourquoi adhérer à Objectif 500? Vous offrir l'opportunité de construire ensemble une nouvelle génération de conducteurs. Le parcours Objectif 500. 4 étapes. Un nouveau process de recrutement et d'intégration. L'excellence comportementale et relationnelle. L'excellence technique. Le label Compagnon de la route. Le tout orchestré par le GIEC à travers une gestion sociale et administrative clé en main. Un nouveau process de recrutement. Une immersion au sein de votre organisation. Un sourcing revisité. Une présélection optimisée et rigoureuse. Avec l'IPR, une préparation opérationnelle pour l'excellence comportementale. Avec l'AFTRAL, l'excellence technique et opérationnelle. Le label d'excellence Compagnon de la route. Pour un vrai statut salarié, le GIEC gère le contrat de travail et ses obligations. Le séquencement Objectif 500, intégration, préparation technique, portage salarial. Devenir une entreprise marraine. En tant qu'entreprise marraine, vous permettez à l'apprenant que vous avez sélectionné de découvrir le monde de l'entreprise tout au long de son parcours, afin d'affiner son projet professionnel et faciliter son entrée dans le monde du travail. Les Plus Objectif 500, une dynamique de recrutement clé en main, la réponse à vos obligations sociales, une ingénierie financière avantageuse, un véritable coaching de vos collaborateurs. Objectif 500, c'est la force de votre engagement citoyen. Retrouvez-nous sur objectif500.com. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le taux de CDIsation de l'ensemble des personnes que nous allons embaucher.
Pour vous donner simplement un indicateur, 2019, on était sur 86% de placements en CDI. C'est-à-dire que les personnes qui passent à notre moulinette, derrière, elles sont embauchées. Et je pense que de toute façon, les entreprises du territoire, c'est aussi leur volonté. Personne ne souhaite faire du Kleenex avec les demandeurs d'emploi. Absolument. Si on embauche, c'est pour placer, voilà, point barre. C'est important de le rappeler d'ailleurs par rapport à certaines images épinales qu'on peut avoir sur l'embauche ou autre. J'ai une question toute simple. Aujourd'hui, financièrement, où est-ce que se situe, non pas votre point d'équilibre, mais ce sont les entreprises adhérentes qui sont aujourd'hui les principaux socles financiers d'une structure comme la vôtre? On peut dire qu'à 90%, effectivement, ce sont les entreprises qui financent. Avec donc des perspectives qu'il y ait plus d'entreprises encore qui deviennent adhérentes demain de votre groupement? C'est vraiment la feuille de route qu'on s'est fixée. Effectivement, on a eu 3 entreprises sur votre territoire qui sont Caralliance, BPO et TPV. Ouais. Qui tout de suite ont porté le dispositif, mais effectivement, c'est que ça fasse un peu effet boule de neige. Nous avons pris notre bâton de pèlerin depuis maintenant 2 mois et on commence à mesurer effectivement l'intérêt des entreprises. Absolument. Donc en fait, le côté on parie sur l'emploi, sur le potentiel, on investit, parce que c'est un investissement, sur le capital humain, surtout dans une ville comme Pau, ça prend tout son sens ce que je dis, mais sur le capital humain, pour vous, pour la sortie de crise, c'est indispensable aujourd'hui? Ah mais, vous savez, on a une petite punchline dans les groupements d'employeurs, mais les GEC, la plus belle façon d'embaucher. Tout est dit dedans. Tout est dit. C'est une bonne punchline, en effet. Mais écoutez, résume tout. Il vous reste à redonner vos coordonnées, notamment celles du site peut-être Internet, qui regroupe d'ailleurs l'ensemble des GIEC. Alors, effectivement, sur Internet, vous avez le site des GEC, mais vous pouvez nous contacter directement, ou contacter le centre Aftral de Pau, qui est... on va dire la base arrière de tout ce dispositif. Voilà, donc aussi bien pour postuler, mais également les entreprises qui sont un petit peu esselées dans leurs besoins de personnel. En tout cas, ce dispositif original, mais ô combien performant, parce qu'il n'est pas tout nouveau ce dispositif, ô combien performant, qui a fait ses preuves du GEC. On vous invite à le découvrir dans le domaine du transport et de la logistique. Un dernier mot, d'ailleurs, on a beaucoup parlé de transport, mais derrière le mot logistique, chacune ou chacun y met une expérience personnelle de livraison, d'apport, y compris jusqu'au dernier mètre, ceux qui sont, on le sait, les plus compliqués d'ailleurs à gérer en matière de logistique. On peut parler d'un véritable boom là-dedans, parce qu'on voit bien avec tout ce qui se fait au niveau des commandes aujourd'hui digitales, par Internet, à distance, etc. etc. Ce qu'on n'imagine pas forcément, c'est que derrière, il faut des hommes, des femmes pour faire tous ces kilomètres et apporter jusqu'à chez soi les différents colis. Ça montre bien toute l'explosion qu'il doit y avoir dans le secteur. Tout à fait, de la réception du bon de commande jusqu'à la livraison au pas de porte, effectivement, il y a toute une cohorte, toute une chaîne d'interlocuteurs. Et effectivement, on croit qu'aujourd'hui, en un clic, ça se fait tout seul. Eh bien non, derrière, il y a de l'humain. Et effectivement, il y a aussi de belles perspectives sur les métiers de la logistique. Absolument. Et rappelons que tous ces métiers, y compris pendant la période du confinement, d'ailleurs, on fait partie de celles et ceux qui ont continué à fonctionner, d'ailleurs, pour le bonheur, le bien-être, les obligations des uns et des autres, et ça a montré peut-être un éclairage nouveau sur ces métiers que l'on ne voit pas finalement beaucoup. Plutôt si on les voit, mais on ne veut pas finalement se rendre compte de leurs contraintes ou de leurs obligations. Tout à fait, mais de l'autocar jusqu'à la logistique. En autocar, si vous n'avez plus de conducteurs, les centres-villes sont déserts, les écoles ne sont plus desservies, transport routier de marchandises, idem, les préparateurs de commandes, voilà. Et nous sommes malgré tout des métiers qui sont encore dans l'ombre. Donc les vertus de notre opération aussi, c'est de mettre un petit coup de projecteur sur les belles opportunités que nous proposons. Merci beaucoup Laurent Lyon d'avoir été notre invité. Et puis rendez-vous, on l'espère, sur votre site internet pour en savoir plus. On est dans une période où il y a peut-être des questions à se poser sur sa carrière, sur son avenir. Et peut-être n'a-t-on jamais envisagé jusqu'à maintenant un avenir dans le domaine du transport, de la logistique, que cette interview puisse contribuer, comme beaucoup d'autres actions d'ailleurs, à mieux les faire connaître. À très bientôt. On se retrouve. Merci. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Avant de nous séparer, je vous invite une nouvelle fois à jouer en ce moment du côté de la page Facebook de la chaîne locale.tv. Allez-y, page Facebook la chaîne locale.tv. À moins que vous ne préfériez aller sur le site internet www.lachaînelocale.tv, www.lachaînelocale.tv. Pourquoi? Pour tenter de gagner là, instantanément, maintenant, l'un des 120 cadeaux mis en jeu dans le cadre de notre jeu, le mur de la chance, ou bien de décrocher la cagnotte qui chaque jour augmente de 50 € d'achat. Tous les jours, on met 50 € dans la cagnotte. Lorsque la cagnotte tombe, elle revient à zéro, mais quoi qu'il en soit, on garde le principe, 50 € de bons d'achat Pau Commerce à gagner tous les jours, et ce jusqu'au 9 septembre prochain, avec la complicité de l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées et la complicité des commerçants de Pau Commerce. 50 € de plus aujourd'hui, en ce lundi 27 juillet. Demain, il en sera de même, 50 € de plus, et ce, tout le long de l'été. Dites-le autour de vous. Vous jouez quelle que soit l'heure à laquelle vous suivez cette émission, puisque vous pouvez la regarder en replay, vous pouvez la regarder un autre jour d'ailleurs que celle à laquelle elle est réalisée. À chaque instant, vous pouvez gagner l'un des 120 cadeaux mis en jeu pour ce mur de la chance estival. Demain, nous parlerons d'un lieu extrêmement intéressant à découvrir. Il s'agit de la galerie Pop Art, installée depuis quelques jours maintenant à Billère. Ça sera donc demain à partir de 18 h, soit sur le Facebook de la chaîne locale.tv, soit en direct sur le www.lachaînelocale.tv. À demain. People